Dans une base perdue au milieu du désert, la capitaine Madison Cole passait pour une simple mécanicienne, invisible parmi les soldats qu'elle servait. Personne ne se doutait de ce que signifiait vraiment son écusson effacé de l'US Air Force, mais quand l'ennemi encercla le camp et que tout semblait perdu, elle prononça 6 mots qui changèrent tout. « Je peux piloter le Hog ». Voulez-vous savoir ce qui s'est passé ensuite ? Avant de continuer, dites-nous de quel pays vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un like pour que cette histoire vraie inspire le plus de monde possible. La nuit s'était abattue sur Camp Resolute comme une chape d'acier. Un vent sec balayait les tentes, soulevant des nuages de poussière si fins qu'ils s'infiltraient jusque dans les respirations. À l'horizon, les montagnes étaient des ombres dentelées, et le ciel, sans lune, avalait tout. On n'entendait que le vrombissement lointain des générateurs et parfois le claquement sec d'une antenne radio qui oscillait dans le vent. Le camp tout entier sentait le gasoil, le sang séché et le métal chauffé. Ce soir-là, la peur avait une odeur tangible. Dans la salle de commandement, les lampes vacillaient, alimentées par une ligne fatiguée. Une carte du secteur était étalée sur la table centrale, couverte de marques rouges et bleues qui se mêlaient comme des cicatrices. Le capitaine Grant Miller, SEAL depuis 15 ans, se tenait penché sur elle, les doigts crispés sur les bords. Son visage buriné, brûlé par le sable et le combat, restait impassible, mais ses yeux trahissaient de la fatigue. Autour de lui, ces hommes parlaient à voix basse, vérifièrent leurs armes, faisaient semblant de ne pas voir les blessés alignés contre le mur. Les transmissions étaient brouillées depuis plus d'1 heure. L'escouade de Shaw avait perdu la moitié de ses effectifs en revenant d'une opération de récupération au sud de la vallée. L'ennemi, invisible dans la nuit, refermait le piège. Sans appui aérien, il ne tiendrait pas jusqu'à l'aube. Le capitaine Miller jeta un regard vers la radio principale, muette, puis vers la fenêtre ouverte sur le néant. On aurait dit que le monde retenait son souffle. « Y a-t-il des pilotes de chasse ici ?» Sa voix trancha l'air comme un ordre désespéré. Aucun mouvement. Un opérateur leva brièvement la tête, puis replongea dans son travail. Cette base n'était pas une base aérienne. Ici, on réparait, on soignait, on survivait. Pas de mirage, pas de F-16, rien que la poussière et le désespoir. Dans le coin le plus sombre de la pièce, une chaise grinça. Les conversations cessèrent. Une silhouette se redressa lentement, silhouette mince dans un treillis couvert de taches d'huile et de sable. Ses cheveux étaient attachés en queue serrée, son visage marqué par la fatigue, mais ses yeux, eux, brillaient d'une clarté calme. Madison Cole, capitaine de l'US Air Force, mais ici réduite à un rôle de technicienne de maintenance. La plupart oublia même qu'elle portait un grade. Elle parla simplement, sans hausser la voix, « Je peux piloter ». Le silence qui suivit n'était pas celui du respect, mais celui de l'incrédulité. Dans cette salle saturée d'hommes aux épaules larges et aux mains calleuses, la phrase flotta un instant, fragile, avant de se heurter à la méfiance. Un cil ricana, secouant la tête. « Vous ? Avec quoi ? Un tournevis et du scotch ?» Madison ne répondit pas. Ses yeux restèrent fixés sur Miller. Le capitaine leva lentement la tête. « Sur quoi avez-vous déjà volé ?» demanda-t-il, le ton bas, presque ironique. « Addis Thunderbolt 2. » Le mot tomba comme une enclume. Les rires s'éteignirent. Tous savaient ce que représentait ce nom, le Hog, le char volant, la bête qui vivait à ras du sol pour protéger ceux qui s'y battaient. Une machine taillée pour la guerre sale, celle qu'on menait à hauteur d'homme. Miller la dévisagea longuement. Derrière lui, Derek Shaw, encore couvert de poussière et de sang, chuchota. « On n'a pas vu un Hog ici depuis 3 ans. »« Il y en a un, » répondit-elle. Stationné derrière le hangar sud, il a été déclaré hors service, mais je peux le remettre en vol. Autour d'eux, les têtes se tournèrent. Un jeune opérateur murmura « C'est du suicide ?» Un autre ajouta « Même si elle le démarre, personne ne décolle avec ce vieux monstre sans appui technique. » Les doutes s'empilaient, lourds comme le sable sur les toiles de tente. Miller s'approcha. Ses bottes claquèrent sur le béton. « Capitaine Cole, vous savez ce que vous dites ? Si vous vous trompez, on crame tous avant le lever du soleil. »« Je sais. Mais si on reste ici à attendre, c'est la même chose. » Elle ne sia pas. Sa voix ne portait ni orgueil, ni défi, seulement une assurance calme, presque dérangeante. Dans un coin,
Le seigneur Chief Dalton croisa les bras. « Capitaine, dit-il au commandant, on ne sait rien d'elle. Peut-être qu'elle a volé il y a 10 ans. Peut-être qu'elle n'a jamais décollé sous le feu. » Miller ne répondit pas tout de suite. Ses yeux restaient ancrés dans ceux de Madison. Ce qu'il y vit ne ressemblait ni à la peur, ni à la vantardise. Juste une détermination nue. Un silence plus dense que la poussière s'installa. On n'entendait plus que les respirations lentes et le tic-tac d'une horloge accrochée au mur. Puis Miller finit par dire « Très bien, montrez-moi ». Madison hocha la tête. Elle ramassa sa veste, ajusta son casque. Ses gestes étaient précis, mécaniques, ceux d'une femme qui n'avait rien à prouver, mais tout à faire. En passant près des cils, elle sentit leur regard peser sur elle, méfiant, moqueur, mais aussi intrigué. Aucun ne parla. Même ceux qui la jugeaient comprenaient qu'elle venait peut-être de leur offrir une chance. Ils sortirent dans la nuit. L'air du désert les gifla, chaud et sec, chargé de sable. Le ciel était strié de traînées lumineuses, les fusées éclairantes de l'ennemi. Au loin, on entendait des rafales courtes, étouffées, comme des coups de tonnerre dans la gorge du monde. La lumière des projecteurs tremblotait sur la piste. L'avion était là, massif, immobile, silhouette d'acier aux bords usés. La peinture s'écaillait, mais sur la carlingue, on distinguait encore la gueule de requin dessinée sous le cockpit. Elle posa la main sur le fuselage. Le métal était froid. « Je l'ai entretenu pendant des mois, dit-elle. Je connais chaque boulon. Il n'attendait que ça, qu'on lui redonne vie. » Derrière elle, Miller observa l'appareil, puis ses hommes. « Si elle réussit à le faire décoller, murmura-t-il, on aura peut-être une chance. » Dalton secoua lentement la tête. « Ou alors, ce sera notre dernière illusion. » Madison ne répondit pas. Le vent soulevait ses mèches de cheveux, collées de poussière. Elle inspira profondément, comme si elle respirait à nouveau après des mois d'apnée. Le Hog l'attendait. Le jour ne s'était pas encore levé sur Camp Resolute, mais la poussière gardait la chaleur d'une nuit sans sommeil. Dans l'attente technique, Madison Cole resserrait les sangles de son gilet tout en écoutant les bruits étouffés du camp. Quelqu'un réparait un générateur, un autre riait nerveusement près des douches. Rien ne semblait nouveau, et pourtant, tout avait changé. Pour la première fois depuis des mois, on la regardait autrement, non plus comme un simple rouage, mais comme une possibilité. Avant cette nuit, elle appartenait aux ombres du camp. Elle arrivait avant les autres, partait après tout le monde. On l'appelait mécano, ou Fred, la fille de la maintenance, jamais par son grade. Ses journées se résumaient à inspecter les turbines, nettoyer les filtres, vérifier les circuits. Elle répondait sans se plaindre, gardait le ton neutre, évitait les discussions. Elle savait qu'ici, dans ce monde d'hommes taillés pour la guerre, le silence valait mieux qu'une défense inutile. Les rumeurs circulaient, dit pourtant. Certains disaient qu'elle avait échoué au combat aérien. D'autres qu'elle avait été affectée ici après un incident classifié. Un lieutenant avait même parié qu'elle n'avait jamais quitté le sol. Madison laissait dire. Les mots des autres glissaient sur elle comme le sable sur la carlingue du Hog. Chaque soir, quand le soleil s'enfonçait derrière les dunes, elle restait seule dans le hangar, sous la lumière blafarde d'un projecteur. Elle travaillait sur l'A10 stationné là, celui que tout le monde disait bon pour la ferraille. Elle resserrait un boulon, remplaçait un câble, essuyait la poussière du cockpit comme on caresse une cicatrice. Les hommes passaient sans un mot. Parfois un regard amusé, parfois un sifflement ironique. Mais elle connaissait ce silence du métal, cette promesse muette qu'un moteur garde pour celui qui sait l'écouter. Elle se souvenait du jour où elle était arrivée à Resolute. Un convoi de camions, la chaleur qui tordait l'air au-dessus du bitume, le sergent du dépôt qui l'avait accueilli d'un haussement d'épaule. Maintenance, c'est là-bas, bâtiment C. Pas de poignée de main, pas de bienvenue. Juste un ordre jeté au vent. Et elle avait hoché la tête, sans rien répondre. Au début, elle avait tenté de s'intégrer. Une fois, elle avait proposé son aide à une équipe de déminage. Le chef de section avait ri. « Non merci, capitaine, on a déjà assez de casse-cou. » Depuis ce jour, elle s'était contentée d'observer. Les SEALs vivaient dans leur cercle fermé. Mission de nuit, blagues de caserne, rite d'appartenance. Elle en faisait partie sans jamais y appartenir. Mais ce détachement n'était pas une faiblesse, c'était une stratégie. Les années lui avaient appris que le moment viendrait où le monde aurait besoin de ceux qu'il méprisait. Alors, elle attendait, patientait dans l'ombre, entre les odeurs de graisse et de kérosène, comme une arme rangée trop longtemps dans son étui.
La veille, quand elle avait prononcé ces mots « Je peux piloter », quelque chose s'était fissuré dans l'air. Elle l'avait senti. Pas seulement l'incrédulité, mais une brèche dans la routine. Pendant une seconde, tous ces hommes avaient cessé d'être sûrs d'eux. Et dans ce doute, elle avait retrouvé sa place. Elle referma la boîte à outils et s'assit sur le banc métallique. Le bruit du vent s'infiltrait par les parois de la tente, soulevant la poussière autour de ses bottes. Dans sa poche, elle tenait une petite photo pliée, un escadron, 7 personnes en combinaison, sourire forcé, un désert derrière eux. Au dos, une inscription écrite à la main. Raven Flight 2018. Tous disparus, sauf elle. Une voix la tira de ses pensées. Capitaine, c'était chaud. Les traits creusés, les yeux encore rougis par le manque de sommeil. Il hésitait, chose rare chez lui. Je voulais dire que, hier soir, on vous a jugé un peu vite. Elle releva la tête, surprise par la sincérité du ton. Vous aviez vos raisons, lieutenant. Ouais, mais on a perdu trop de gens pour encore croire au miracle. Et pourtant, quand j'ai vu ce Hogg rugir, j'ai su qu'on avait peut-être tort. Un silence. Elle rangea la photo dans sa poche. Ce n'est pas un miracle, Shaw. C'est juste un moteur qui tourne, un canon qui tire droit et quelqu'un qui refuse d'abandonner. Le soldat hocha la tête, un sourire fatigué au coin des lèvres. Miller vous attend au poste de commandement. On prépare un plan pour l'évacuation. Elle se leva, ajusta sa casquette. J'arrive. En sortant, la lumière grise de l'aube commençait à filtrer. Le camp reprenait vie, cris de ravitailleurs, chariots qui passaient, odeur âcre du café réchauffé. Mais l'air était différent, moins lourd, presque nerveux. On parlait d'elle, on se retournait sur son passage. Certains la saluaient, d'autres détournaient le regard, incapables d'admettre qu'ils avaient douté. Devant la piste, le Hogg reposait toujours. Sa carcasse portait les marques du temps, mais ses turbines avaient retrouvé leur souffle. Madison posa la main sur la verrière, le métal tiède sous la paume. Elle murmura « On n'est plus invisibles, toi et moi. Pas cette fois. » Puis, elle se détourna vers la salle de commandement, prête à affronter la suite. Le poste de commandement bourdonnait d'une activité nerveuse. Les cartes avaient été étalées à même le sol, les radios posées sur des caisses de munitions, et les voix s'entremêlaient dans une tension à peine contenue. Miller, le capitaine, parlait à voix basse avec Dalton, tandis que Shaw vérifiait les coordonnées sur un écran poussiéreux. Quand Madison entra, les conversations s'arrêtèrent. Les regards se tournèrent vers elle, pas hostiles cette fois, mais curieux, prudents. « Capitaine Cole !» dit Miller en relevant la tête. « On prépare le plan d'extraction. L'ennemi s'est repositionné au nord de la vallée. Si on ne dégage pas la route avant midi, ils couperont notre ligne de repli. » Elle s'approcha de la table. Les marques rouges s'épaississaient autour du périmètre. « Vous voulez que je couvre la sortie ?»« Exactement. Mais avant ça, je veux savoir jusqu'où on peut compter sur cet appareil. » Madison hocha la tête. « Si le Hogg tient le décollage, je peux lui faire faire tout ce qu'il faisait avant. Il ne volera pas vite, mais il ne me laissera pas tomber. » Dalton grogna, les bras croisés. « Ce ceci me dérange toujours. » Elle soutint son regard sans fléchir. « Les si dérangent tout le monde, Chief. C'est ce qu'on fait malgré eux qui compte. » Un silence s'installa, puis Miller leva la main pour couper court. « On n'a pas le luxe du doute. On part là-dessus. » Elle sentit la tension se relâcher, à peine. Pourtant, dans ses entrailles, le poids du passé revenait. L'odeur du kérosène, le bourdonnement des turbines, tout cela ramenait des images qu'elle avait enfouies. Helmand 2019. La chaleur collait à la peau comme une couche de feu. Le ciel était blanc, écrasé de lumière. Dans son casque, la voix du contrôle hurlait « Raven, on perd la ligne, on a des blessés au sol. » Elle avait plongé sans réfléchir, le Hogg vibrant comme une bête enragée. En dessous, des silhouettes minuscules couraient entre les éclats. Un convoi allié pris en embuscade. Elle avait verrouillé la cible, aligné la trajectoire. Le rugissement du GO-8 avait tout recouvert, une seconde d'enfer. Puis, le silence, brisé par les cris à la radio. Cible neutralisée. Vous les avez sauvés. Ce jour-là, elle avait aussi perdu quelque chose. Son ailier, le lieutenant Kane, touché par un tir solaire. L'explosion avait illuminé le ciel comme un soleil malade. Elle se souvenait encore du cri dans son casque, coupé net. Depuis, chaque décollage portait son fantôme.
Miller tapota du doigt la carte, la ramenant au présent. Si on veut ouvrir un couloir d'évacuation, il faut neutraliser ses positions ici et là. Tu connais la topographie ? Un peu. Je ferai un passage de reconnaissance avant l'assaut. Parfait. On te couvrira par radio. Elle nota la précision, le calme avec lequel il lui parlait maintenant. Il disait « tu », non plus « elle », une nuance infime, mais lourde de sens. Dans une armée où chaque mot pesait, c'était une reconnaissance silencieuse. Shaw s'approcha, une tablette à la main. « J'ai préparé la carte de vol. Tu vas devoir raser le sol, pas plus de 100 pieds d'altitude. Radar minimal. » « Comme d'habitude, » répondit-elle. Il eut un sourire bref. « Tu me fais presque regretter de ne pas savoir piloter. »« Non, tu ne voudrais pas être là-haut. On ne respire pas mieux. On tombe juste de plus haut. » Le rire discret de quelques soldats allégea l'atmosphère. Mais dans les yeux de Dalton, la méfiance persistait. Il s'approcha d'elle, alors que la salle se vidait peu à peu. « Je me fiche de ton passé, dit-il bas, mais si tu fais une erreur, même petite, c'est nous qui en paierons le prix. »« Je sais. »« Non, tu ne sais pas. Ces hommes comptent sur toi, ce n'est pas un simulateur. » Elle le fixa longuement. « Tu crois que je n'ai jamais vu un cockpit se remplir de fumée ? Tu crois que je ne sais pas ce que c'est que d'avoir des vies suspendues à ton choix ?» Sa voix s'était faite dure, plus tranchante qu'elle ne l'aurait voulu. Dalton baissa les yeux un instant. « Alors prouve-le, » murmura-t-il. Elle resta seule quelques secondes après son départ. Le tic-tac de l'horloge se fit à nouveau entendre. Elle inspira profondément, ferma les yeux. Derrière ses paupières, le visage de Kane revenait, immobile, figé dans la lumière blanche de l'explosion. « Pas cette fois, » pensa-t-elle. Lorsqu'elle sortit, le vent du matin soufflait sur la piste. Les premiers rayons du soleil découpaient la silhouette du Hog, immobile, patient. Elle s'arrêta un instant, observant les traces de ses pas dans la poussière, comme une ligne de départ invisible. Cette fois, elle n'était plus simple mécano. Cette fois, c'était à son tour de tenir la ligne. Le soleil montait lentement au-dessus du désert, écrasant la base sous une lumière crue. L'air vibrait, ondulant au-dessus du tarmac, et chaque surface semblait brûler. Quand, Resolute, s'était transformé en ruche. Des silhouettes couraient, des ordres fusaient, les radios crépitaient. On sentait cette tension particulière des heures qui précèdent une bataille, une attente mêlée d'adrénaline et d'appréhension. Dans le hangar sud, Madison enfilait sa combinaison de vol. Le tissu, raide de poussière, avait gardé l'odeur du kérosène et du métal. Ses doigts tremblaient légèrement, pas de peur, mais d'impatience. Elle boucla la fermeture, glissa la plaque d'identification dans la poche de poitrine. Sur le col, on distinguait à peine le nom. Col, M.I. Un bruit de pas lourd la fit se retourner. C'était Miller. Il entra sans frapper, l'expression dure, le regard concentré. On a reçu confirmation. Les drones de reconnaissance montrent un convoi blindé ennemi en approche. Ils seront à portée dans moins de 2 heures. Si tu décolles à temps, tu peux les intercepter avant qu'ils atteignent la vallée. Compris, répondit-elle simplement. J'ai demandé au poste technique de t'assister pour la préparation. Tu auras 2 hommes avec toi. 2 techniciens entrèrent aussitôt. Ils s'inclinèrent légèrement, visiblement nerveux. Pour eux, c'était un mythe. Une femme qui allait faire voler un Hog oublié. L'un d'eux murmura « On a vérifié le réservoir. Il reste du carburant JP8, mais les filtres sont vieux. »« Ça tiendra, » coupa Madison. « On changera ça au retour. » Miller la regarda un instant sans parler. On aurait dit qu'il cherchait quelque chose sur son visage. Peut-être un signe d'hésitation, un doute. Il n'y trouva rien. « Tu as mon feu vert, » dit-il enfin. 2 secondes de silence. Puis il ajouta, plus bas, « Je ne croyais pas devoir dire ça un jour, mais... Bonne chasse, capitaine. » Elle esquissa un sourire presque imperceptible. « Merci, monsieur. » Lorsqu'il quitta le hangar, la tension qu'il laissait derrière lui se dissipa comme une brume. Madison inspira profondément. Elle se sentait étrangement calme, comme si le monde venait de se réduire à un ensemble de gestes précis, connus, rassurants. Les techniciens vérifiaient les turbines. L'un d'eux, jeune, leva la tête. « Vous avez déjà volé sur un appareil aussi vieux ?»« Plus vieux, » répondit-elle sans lever les yeux. « Et il m'a toujours ramené. » Elle grimpa sur l'échelle métallique, son casque sous le bras. Le cockpit l'accueillit comme un refuge. Les instruments éteints, la verrière ternie par le sable, tout portait la marque du temps.
Pourtant, rien de cela ne l'intimidait. Ses mains retrouvèrent d'instinct chaque levier, chaque cadran. Ce hog était comme une vieille cicatrice familière, rugueuse mais vivante. Un souvenir effleura son esprit, son premier vol en solitaire, des années plus tôt, dans le ciel du Nevada. Son instructeur lui avait dit « Un bon pilote ne pense pas à la peur, il pense à la trajectoire ». Elle avait retenu cette phrase. Elle y pensait maintenant, en silence. Le radio grésilla. « Raven, ici Miller. Statut ? Prévol en cours. Systèmes principaux opérationnels, munitions vérifiées. On t'enverra les coordonnées dès le décollage. » Reçu. Elle abaissa la visière, referma la verrière d'un geste sec. Le bruit se coupa net. Seul le souffle de sa respiration résonnait dans le casque. Elle fit jouer les commandes, lança la séquence d'amorçage. Les turbines gémirent, crachèrent un nuage de poussière, puis le rugissement monta. Profond, guttural. Le sol vibra sous le hangar. Dehors, des soldats s'étaient arrêtés pour regarder. Le hog tremblait sur ses roues, mais il vivait. Madison toucha le tableau de bord du bout des doigts. « On y retourne, vieille amie. » Elle fit signe au technicien de reculer, puis enclencha le roulage. Les pneus grinçaient sur le béton fissuré. Devant elle, la piste s'étendait, infinie, tremblante sous la chaleur. À travers la radio, Miller reprit. « Le ciel est à toi, Raven. » Affirmatif. Elle mit les gaz. Le hog rugit, s'arrachant lentement du sol. La poussière s'envola en un nuage doré. Les soldats levèrent la main pour se protéger les yeux. Pendant quelques secondes, on aurait dit que tout le camp retenait son souffle. Puis le bruit s'éloigna, laissant derrière lui un silence vibrant. Dans le cockpit, Madison sentit la poussée la plaquer contre le siège. Le paysage s'aplatissait sous elle, la piste devenait une ligne, puis un point. Elle n'était plus la femme invisible du hangar. Elle était Raven de nouveau. L'air devint plus clair, la radio plus nette. Camp résolut à Raven. Altitude stable. Stable. Cap au nord-ouest, j'entre dans la zone de reconnaissance. Reçu. Garde ton canal ouvert. Elle leva les yeux vers l'horizon. Le désert s'étendait, infini, parsemé de dunes et de cicatrices sombres où le vent avait mordu la terre. Là-bas, quelque part, l'ennemi avançait. Madison ajusta son cap, resserra les sangles de son harnais et murmura pour elle-même. On commence. Le hog vibrait comme une bête qui se réveille. Les jauges se stabilisaient lentement. Les voyants passaient du rouge à l'ambre, puis au vert. Madison ajusta les commandes, sentit la résistance familière du manche sous ses doigts. À travers la verrière, le désert se déroulait comme une mer sans fin, coupée par des crêtes de roches pâles et des rivières asséchées. Elle monta légèrement en altitude, à peine 200 pieds, puis stabilisa le vol. Dans son casque, la radio grésilla. « Raven, ici Camp Resolute. Confirmez le statut carburant. 80%, consommation normale, je continue vers la vallée nord. Reçu, équipe terrestre en position d'attente. » Un léger sourire étira ses lèvres. Le ton de la voix à la radio avait changé. Moins de doute, plus de respect. La confiance revenait, fragile mais réelle. Le hog avançait, lourd, solide, chaque vibration résonnant jusque dans sa cage thoracique. Le bruit du moteur n'était pas une gêne, c'était une musique, une cadence. Elle retrouvait son rythme, celui qu'aucune base, aucun grade ne pouvait lui ôter. Sous elle, les premières traces de la vallée apparurent, tentes effondrées, carcasses de véhicules abandonnés, cicatrices laissées par d'anciennes frappes. Elle activa la caméra infrarouge. Des points rouges s'allumèrent sur l'écran. Des signatures thermiques dispersées en mouvement. Raven à Resolute. Mouvement confirmé dans le couloir nord. Une vingtaine de contacts, peut-être plus. Ils avancent par petits groupes. Bien reçu, Raven. D'autres rapports parlent d'un convoi lourd venant du sud. Si tu peux retarder leur jonction, on aura peut-être une chance. Copier. Elle coupa la transmission. Le silence du ciel lui sembla presque trop grand. Le souffle régulier des turbines emplissait tout. Elle laissa son regard dériver un instant vers l'horizon. Les montagnes au loin semblaient immobiles, mais elle savait que derrière ces crêtes se trouvait la mort, organisée, méthodique. Ses pensées dérivèrent vers la base. Les visages fatigués des soldats, le bruit des bottes sur le gravier, les regards méfiants qui s'étaient transformés en espoir. Elle se souvenait de Shaw, debout près de la tente médicale, le visage couvert de poussière. Il avait dit
On a peut-être eu tort. Oui, ils avaient eu tort, mais elle ne leur en voulait pas. On ne pardonne pas au monde d'être aveugle, on apprend à voir plus loin que lui. Elle baissa les yeux sur le tableau de bord. Les aiguilles vibraient légèrement. Un voyant s'alluma. Système hydraulique B. Instable. Évidemment, murmura-t-elle. Elle ajusta la pression, détourna une ligne secondaire. Le hog gémit, puis retrouva son équilibre. Rien de grave, pas encore. Dans sa mémoire, des bribes de son entraînement remontaient. Les ordres de l'instructeur, les exercices à basse altitude, les avertissements sur le bruit du GAU-8. Quand il gronde, c'est déjà trop tard pour l'ennemi. Ces mots l'avaient remarqué. Aujourd'hui, il résonnait comme une promesse. Une voix revint dans son oreille. Miller. Raven, ici Miller. On a localisé ton couloir de retour. Quand tu auras effectué le premier passage, on te guidera vers le point Bravo. Compris. Et, Raven, elle attendit. Fais attention là-haut. Un simple souffle dans le casque, mais elle sentit l'étrange chaleur de cette phrase. Elle répondit, presque à voix basse, « Toujours, capitaine ». Elle vérifia la distance restante, 20 kilomètres. Le soleil montait haut, projetant sur le sol une lumière crue qui effaçait les ombres. Le hog glissait maintenant au ras du sol, sa silhouette se fondant dans la poussière. Une alarme faible retentit. Détection radar. Contact ennemi détecté, annonça la voix automatisée. Elle resta calme. Une fois, 2 fois, le signal revint, puis disparut. Il savait qu'elle approchait. Elle enclencha l'armement principal. Un déclic lourd répondit, celui du canon GAO-8, prêt à cracher son feu. Les cartouches vibraient dans le chargeur, alignées comme des promesses de tonnerre. Elle inspira profondément. La vallée apparut sous elle. Un ruban de sable piqué de points sombres, véhicule, position camouflée. Les coordonnées correspondaient, elle poussa légèrement le manche. Le hog s'inclina, amorçant un virage. Quand, résolute, ici Raven. Cible visuelle acquise, je commence l'approche. Reçu, bonne chasse. Elle enclencha la visée, verrouilla le premier point. L'écran s'illumina d'un carré rouge. Sa voix, calme, s'éleva dans le cockpit. Feu autorisé. Un instant de silence absolu, puis le rugissement du canon. Une pluie de feu traversa le ciel. Les impacts dessinèrent une ligne droite dans le sable, soulevant un nuage immense. À la radio, les cris se mêlaient aux interférences, mais elle n'écoutait plus. Tout son être s'était réduit à ce son, à cette vibration, à cette certitude d'être exactement là où elle devait être. Le rugissement du canon s'éteignit, laissant derrière lui un silence saturé de poussière. En dessous, la vallée brûlait. Des véhicules prenaient feu, projetant des colonnes épaisses de fumée noire qui montaient vers le ciel comme des doigts décharnés. Madison remonta légèrement, stabilisa la trajectoire. L'adrénaline pulsait dans ses tempes. Le hog vibrait encore, vivant, haletant, comme un animal repu. Raven a résolute. Première frappe réussie. Cible détruite à 60%. Je repars pour un second passage. Reçu, Raven. Les équipes au sol confirment. On dirait que tu leur as fait mal. Ils vont se regrouper. J'ai encore du carburant. J'y retourne. Elle inclina l'appareil et replongea. Le vent siffla contre la verrière. Le sol se rapprocha à une vitesse vertigineuse. Les alarmes radars reprirent, plus aiguës. Elle verrouilla une deuxième position, ajusta le viseur tête haute. Feu. Une nouvelle rafale du GAO-8 éventra la ligne ennemie. À chaque tir, le hog reculait légèrement sous le choc, comme s'il rugissait de colère. Dans la radio, on entendit des exclamations étouffées. Les SEAL, postés à quelques kilomètres, observèrent la scène. Miller souffla, presque pour lui-même. « Bon sang, elle le fait vraiment. » Shaw répondit « C'est Raven, capitaine. On devrait s'y habituer. » Au même moment, dans le cockpit, Madison verrouillait déjà un troisième groupe. Son regard balayait l'écran thermique, les points rouges disparaissaient les uns après les autres. L'ennemi répliquait maintenant. Des traînées lumineuses fusaient depuis le sol, missiles portables, probablement. L'un d'eux passa à quelques mètres de son aile gauche. L'alarme hurla. Missile en approche. Elle vira brutalement, coupa les gaz, laissa tomber l'appareil, dans un piqué contrôlé. Le hog trembla, les turbines gémirent. Elle largua des leurres thermiques. De petites flammes se mirent à tournoyer derrière elle. Le missile explosa dans un nuage d'étincelles. Raven, ici résolute, statue indemne.
Dommage mineur sur l'aile gauche, je maintiens le cap. Son souffle s'accéléra un instant, puis retrouva son calme. Elle connaissait cette peur-là, celle qui mord puis s'efface, la peur utile, celle qui garde lucide. Elle fit un passage plus haut cette fois, observant le chaos qu'elle avait laissé. Des silhouettes fuyaient en tous sens. L'avancée ennemie était brisée, le convoi coupé. Elle sentit un pincement dans la poitrine, une satisfaction froide, mêlée de tristesse. On ne gagne jamais sans y laisser quelque chose. Un bip discret retentit. Communication entrante. Raven, ici Miller. On a une nouvelle situation. 2 équipes coincées sur la route Delta. Elles subissent un feu nourri. Tu es la seule à pouvoir leur dégager la voie. Envoyez les coordonnées. Latitude 27 nord, longitude 45 est. Zone urbaine partiellement détruite. Reçu. J'y vais. Elle changea de cap, augmenta la poussée, l'horizon se transforma. Les dunes firent non place à une plaine sablonneuse parsemée de ruines. Les murs éventrés des anciens villages projetaient des ombres longues. Des éclairs traversaient déjà le sol, tirs croisés. Elle approcha à basse altitude, réduisant la vitesse. Sur l'écran thermique, 2 points bleus pulsaient, les positions alliées. Tout autour, des dizaines de points rouges. Ils étaient encerclés. Camp résolute, ici Raven, j'ai les visuels. Trop proche pour un tir direct, je vais balayer le périmètre. Fais au mieux, ils sont exposés. Elle descendit encore, si bas qu'elle voyait la poussière se soulever sous le souffle du hog. Les tirs au sol s'intensifièrent, frappant la carlingue. Une balle traversa le panneau latéral, sifflant près de son épaule. Elle ne bougea pas. Le viseur verrouilla la ligne ennemie. Feu. Le Gao 8 rugit une 3e fois. La rue se transforma en enfer. Les positions hostiles furent balayées, les murs s'effondrèrent sous la déferlante. Dans le casque, des cris se mêlaient à la statique. Puis la voix rauque de Shaw. Cible neutralisée, passage clair, on bouge. Madison remonta aussitôt, reprenant de la hauteur. Raven à Resolute, objectif accompli, les équipes s'y sont libres. Un long silence, puis le ton ému de Miller. Bien reçu, Raven, tu viens de leur sauver la vie. Elle n'eut pas le temps de répondre. Un choc sourd fit vibrer l'appareil, une alarme stridente retentit. Panne hydraulique. Le hog s'inclina brusquement. Madison tira sur le manche, mais la commande répondait mal. Elle serra les dents, compensa avec le moteur droit, stabilisant la trajectoire. Une odeur de brûlé monta. Raven, statut ? Système hydraulique endommagé. Contrôle partiel, je reste en vol. Rentre tout de suite, Raven. Négatif, pas encore. Il reste des véhicules à l'est de la vallée. Je peux les arrêter. Sa voix était ferme, sans tremblement. Elle savait que ce genre de décision ne se prenait pas 2 fois dans une vie. Elle poussa les gaz, forçant l'appareil meurtri à se redresser. Devant elle, la lumière du désert s'épaississait, presque blanche. Les silhouettes ennemies se dessinaient à nouveau. Le hog avançait, blessé, mais obstiné. Et Madison sourit, un sourire minuscule, presque imperceptible. Encore un passage, vieux frère, un seul. La chaleur du cockpit devenait étouffante. Le souffle du moteur droit vibrait comme un battement de cœur déformé. Le hog, blessé, peinait à garder son cap, chaque virage résonnant dans la carcasse comme une plainte. Madison serra les mâchoires, les yeux rivés sur le viseur. Les alarmes continuaient de biper à intervalles réguliers, rappel brutal que la machine ne tiendrait peut-être pas un passage de plus. « Raven à Resolute », dit-elle, la voix tendue mais stable. « Je vois encore des véhicules en mouvement. 2 camions blindés, direction sud-est. Si je les laisse passer, ils rejoignent la colonne principale. Raven, tu n'as plus de marge de manœuvre. On te rappelle à la base. Pas encore, capitaine. Donnez-moi 30 secondes. Un silence de radio. Puis la voix de Miller, plus basse, plus grave. Fais ton boulot, Raven. On te couvre. Elle poussa le manche. Le hog piqua du nez, plongeant vers la vallée. Le vent hurla contre la verrière. Les colonnes de fumée montaient autour d'elle, obscurcissant la vue, brouillant la ligne d'horizon. Les alarmes radars sonnèrent à nouveau. Cette fois, elle ne chercha même pas à les faire taire. Les camions apparurent dans la poussière, silhouettes sombres roulant à vive allure. Elle ajusta la trajectoire, corrigeant la dérive avec le moteur gauche. Le canon principal vibra sous ses doigts. « Feu !» Le bruit la traversa tout entière. Une rafale, courte, précise. Le premier véhicule explosa, projetant un nuage de flammes orangées. Le second tenta de fuir,
mais la deuxième rafale le coupa en deux. Dans le casque, les voix crièrent « Impact confirmé !» Cible détruite. Madison tira sur le manche. Le Hog remonta péniblement, son aile gauche traînant. Une alarme rouge s'alluma sur le tableau de bord. Hydraulique, critique, surchauffe, moteur droit. Elle inspira lentement, chercha la stabilité. Résolute, j'ai des dégâts sérieux. Je retourne à la base. On te suit au radar. Altitude 200 pieds, direction plein sud. Tiens bon, Raven. Le Hog tremblait. Le manche vibrait comme un muscle à bout de force. Elle le maintenait d'une seule main, l'autre tapotant la console pour vérifier la température moteur. Chaque chiffre semblait grimper à vue d'œil. En bas, la terre s'ouvrait par endroits, striée de cratères encore fumants. Elle reconnut les zones qu'elle avait frappées, ces lignes noires où la guerre laissait sa signature. Un étrange calme s'installa en elle. Ce n'était plus la peur ni la rage, juste une concentration absolue. Le monde extérieur s'effaçait. La radio grésilla à nouveau. « Raven, ici, chaud. On te voit depuis le sol. Beau travail, madame. On vous doit la peau. » Elle sourit faiblement. « Alors faites en sorte qu'elle serve à quelque chose. » Une secousse brutale interrompit le moment. L'aile droite se mit à vibrer violemment. Un des volets venait de céder. L'appareil bascula sur le flanc, plongeant dangereusement. Madison força sur le manche, tira de toutes ses forces. Le Hog redressa sa trajectoire au dernier moment, à quelques dizaines de mètres du sol. Le souffle lui manqua. Elle sentit la sueur couler le long de sa nuque. « Pas maintenant, ma belle, pas maintenant. » Le moteur droit cracha une longue flamme, puis le grondement se fit irrégulier. L'aiguille de pression descendait. Chaque seconde comptait désormais. Elle enclencha le circuit auxiliaire, dévia une partie de la puissance vers le gauche. Le Hog ralentit, mais tint le vol. Quand Résolute à Raven, tu es à 5 minutes de la base. On a du visuel. Les secours sont prêts. Reçu. Sous elle, le désert s'étendait, immobile, presque paisible. Le contraste entre ce calme et la tempête qu'elle laissait derrière lui la frappa. Elle pensa fugacement à tous ces mois passés à marcher entre les tentes, invisibles, effacées, à toutes les fois où elle s'était tue pour ne pas déranger, à tous les regards qui avaient glissé sur elle. Maintenant, il regarderait autrement, pas par vengeance, pas pour l'orgueil, mais parce qu'elle venait de rappeler à tous que la valeur ne se déclare pas, elle se prouve. Une odeur âcre de fumée s'infiltra dans le cockpit. L'indicateur de température clignotait rouge. Elle serra les dents. Raven à base, je perds le moteur droit, approche forcée. Compris, Raven, la piste est dégagée. Tu as le vent dans le dos. Parfait. Elle abaissa le train d'atterrissage manuellement. Le levier résista avant de céder dans un claquement sec. 3 voyants verts s'allumèrent. Les turbines hurlaient. Le Hog vibrait, chaque boulon gémissant sous la contrainte. La ligne du camp apparut enfin à l'horizon. On distinguait les tentes, les véhicules, les silhouettes groupées près de la piste. Dans le casque, la voix de Miller résonna. « Tu es presque là, Raven. Garde ton cap. Tu l'as fait. » Elle ne répondit pas. Elle se concentra sur la trajectoire, sur la descente. Le Hog s'approchait, lourd, blessé, mais toujours vivant. Une dernière pensée lui traversa l'esprit. « Kane, si tu me vois, cette fois, on rentre. » Le ciel s'assombrissait à mesure qu'elle approchait. Le soleil, voilé par la poussière, projetait sur la piste une lumière ocre, presque irréelle. Le Hog descendait lentement, oscillant comme un oiseau blessé. Les alarmes continuaient, obstinées, rythmiques, comme un battement de cœur désespéré. Madison gardait les yeux fixés sur la ligne blanche de la piste, ses mains crispées sur le manche. Camp, Résolute à Raven. Tu es dans l'axe. Altitude correcte. Reçu. Une secousse. L'aile droite vibra à nouveau, plus violemment. Le moteur gauche siffla, surchauffé. L'aiguille de température grimpa dans le rouge. Madison inspira profondément. La sueur lui brouillait la vue, mais son esprit restait d'une clarté absolue. Pas de place pour la panique, pas maintenant. Elle abaissa encore les gaz, corrigea la dérive avec les ailerons restants. Le Hog se stabilisa à quelques mètres du sol. Elle vit le tarmac se rapprocher, chaque fissure, chaque trace d'huile scintillait dans la lumière. « Tu y es presque, Raven !» cria la radio. Elle ne répondit pas. Le choc vint d'un coup sec. Les roues heurtèrent la piste, rebondirent, puis se plaquèrent. Le Hog gronda. Les freins crièrent.
Une traînée de fumée s'étira derrière lui. Le moteur gauche haleta avant de s'éteindre complètement. Le silence retomba. L'avion glissa encore quelques mètres, puis s'immobilisa au milieu du tarmac. Un nuage de poussière l'enveloppa. Madison resta immobile, les doigts encore crispés sur le manche, le souffle court. Elle entendait seulement le cliquetis lent du métal qui se refroidissait. « Raven, ici Miller. Réponds. » Elle leva enfin la main vers la radio. Posée. En un seul morceau. Un éclat de rire incrédule jaillit à travers les interférences, puis des applaudissements, des cris. Le camp entier semblait expulser des heures de tension d'un seul souffle. Elle ouvrit la verrière. L'air chaud du désert la frappa de plein fouet. Le silence de la base se mêlait aux échos lointains des moteurs et aux pas précipités qu'elle entendait s'approcher. Des silhouettes couraient déjà vers elle, des techniciens, des soldats, Shaw en tête, son fusil encore en bandoulière. Madison détacha les sangles, retira son casque. Son visage était couvert de suie, ses lèvres fendillées par la chaleur. Elle descendit lentement de l'échelle, les jambes lourdes, chaque mouvement mesuré. En posant le pied au sol, elle sentit enfin le poids de tout ce qu'elle venait de faire s'abattre sur ses épaules. Shaw arriva le premier. « Bon sang, capitaine, vous avez tenu ça ensemble avec quoi? De la volonté pure ?» Elle esquissa un sourire. C'est souvent ce qui tient le mieux. Miller s'approcha à son tour, d'un pas plus lent, plus grave. Il la fixa un instant sans parler, puis leva la main en un salut net. « Mission accomplie, Raven, et au-delà. » Elle rendit le salut, droite malgré la fatigue. Leurs regards se croisèrent, un échange silencieux, mais plein de reconnaissance. Autour d'eux, les hommes se rassemblaient, regardant l'avion comme une relique miraculeuse. Les turbines fumaient encore, la peinture écaillée laissait voir le métal brut, marqué par la bataille. Mais il était entier, comme elle. Dalton arriva en dernier. Il resta à distance quelques secondes, puis s'avança, les mains sur les hanches. « Je t'avais dit que je n'aimais pas les « si ». Et maintenant, je crois que je vais devoir les tolérer. » Un sourire traversa fugitivement le visage de Madison. Puis elle leva les yeux vers le Hog. « Il a tenu parole. »« Qui ?» demanda Shaw. « Lui, répondit-elle simplement. Le Hog, il n'a jamais laissé tomber ceux qui croient encore. » Le vent du soir commençait à se lever, soulevant la poussière autour d'eux. Le camp retrouvait lentement son calme. Des techniciens s'affairaient déjà autour de l'avion, d'autres ramassaient les débris. L'odeur de brûlé se mêlait à celle du sable chaud. Miller posa une main sur son épaule. « Repose-toi, Raven. On débriefera demain. »« Ce n'est pas fini, capitaine. L'ennemi recule, mais il reviendra. »« Oui. Et quand il reviendra, on saura à qui confier le ciel. » Elle hocha lentement la tête, puis elle s'éloigna, traversant la piste, le casque sous le bras. Ses bottes soulevaient la poussière dorée par le crépuscule. Les hommes la suivirent du regard, certains en silence, d'autres murmurant encore son nom d'indicatif, comme une promesse. Arrivée à la hauteur du hangar, elle s'arrêta un instant, se retourna vers la piste. Le Hog reposait là, noirci, mutilé, mais majestueux, un souvenir vivant de ce qu'elle avait été et de ce qu'elle redevenait enfin. Elle souffla doucement, presque un murmure, « On a gagné la nuit. » Le lendemain, quand Resolute s'éveilla dans un calme inhabituel. Le vent avait cessé, laissant flotter dans l'air une odeur de sable chauffé et de métal brûlé. Les premières lueurs du jour révélaient les cicatrices de la bataille, des pneus fondus, des douilles éparpillées, la poussière collée au visage. Pourtant, pour la première fois depuis des semaines, le camp ne tremblait plus sous la menace. Madison s'était levée avant l'aube. Elle n'avait presque pas dormi. Son corps pesait, ses bras lui semblaient faits de plomb, mais son esprit, lui, restait clair. Elle s'était lavée rapidement, sans miroir, puis avait enfilé un t-shirt kaki et un pantalon taché d'huile. Pas de cérémonie, pas de discours, il fallait juste remettre les choses en ordre. Le Hog, désormais silencieux, trônait encore sur la piste. Autour, une équipe de mécaniciens s'affairait à vérifier chaque boulon, chaque câble brûlé. Madison les observait à distance. On avait bâché la cabine, remplacé les capteurs fondus, redressé l'aile gauche tordue. On aurait pu croire à un enterrement mécanique, mais elle savait. Cet avion respirait encore. Shaw la rejoignit, un gobelet de café tiède à la main. « Vous devriez dormir un peu. »« J'ai essayé. Ça ne marche jamais vraiment après ça. »« Après quoi ?»«
après avoir entendu le silence revenir. Il hocha la tête, sans répondre. Le vent soulevait doucement la toile des tentes. Dans le lointain, on distinguait les silhouettes des éclaireurs, repartis reconnaître les alentours. L'horizon était vide. Aucun tir, aucun écho radio d'ennemis. Le désert, pour une fois, semblait respirer lui aussi. « Vous savez, continua Shaw, hier soir, j'ai vu Miller lever les yeux pour suivre votre avion. Je crois que c'est la première fois que je l'ai vu prier. » Madison esquissa un sourire. « Il priera encore, s'il reste ici. »« Oui, mais cette fois, il saura à qui adresser ses prières. » Ils restèrent un moment silencieux. Le Hog, derrière eux, cliquetait doucement sous la chaleur montante. Un technicien sortit de sous le fuselage. « Capitaine, système hydraulique presque remis en état. On pourra le tester demain. » Elle acquiesça simplement. « Bien, prenez votre temps. Il l'a mérité. » Elle fit quelques pas vers la piste, la main posée sur le fuselage encore tiède. Les reflets du soleil révélaient des éclats de peinture arrachés, les traces des flammes. Ce n'était plus seulement une machine, c'était le témoin d'un changement, d'une preuve. Miller arriva derrière elle, le pas plus lourd qu'à l'ordinaire. Il portait encore son gilet tactique, les traits tirés, mais son regard avait perdu cette dureté de veille constante. « On a tenu grâce à toi, Raven. Les transmissions ont repris cette nuit. Le commandement veut ton rapport complet pour 18 heures. »« Bien, » répondit-elle. « Et après ?» Elle hésita, le regard vers le Hog. « Après, je crois que je vais le réparer entièrement. Tu veux repartir ? » « On ne répare pas une aile pour la laisser au sol, capitaine. » Il eut un léger rire. « Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Un type qui disait que la guerre n'est pas faite pour ceux qui aiment se battre, mais pour ceux qui refusent de mourir en silence. » C'est une belle phrase. Elle lui a coûté cher. Un silence. Puis Miller leva la main, non pour saluer cette fois, mais pour la poser sur son épaule. « Merci, Raven. Tu ne nous dois rien, mais on te doit tout. » Elle répondit d'un simple hochement de tête. Ce n'était pas le genre de mots qu'on commentait. Ils avaient la lourdeur des vérités simples. Quand il partit, elle resta encore un moment à contempler la piste vide. Les traces de roues du Hog formaient une ligne presque droite, s'effaçant peu à peu sous la brise. Elle suivit cette ligne du regard jusqu'à ce qu'elle se perde dans le sable. Une voix familière l'appela derrière elle. « Dalton. J'ai reçu un message de la centrale. Ils veulent que je t'aide pour le rapport technique. J'ai déjà commencé. » « Bien sûr. » Il resta debout à côté d'elle, fixant l'avion. « Tu sais, j'ai passé 20 ans à dire qu'un moteur n'a pas d'âme. Hier, j'ai vu le tien se battre pour toi. Alors peut-être que j'avais tort. Il n'a pas d'âme, Dalton. C'est nous qui lui en donnons une. » Le vieil homme hocha la tête. « Alors garde la tienne solide. On va encore avoir besoin d'elle. » Quand il s'éloigna, Madison s'assit sur une caisse vide face à la piste. Le soleil s'élevait maintenant haut, lavant la base de sa teinte dorée. Elle ferma les yeux un instant. Les bruits du camp revenaient peu à peu, le moteur d'un camion, le claquement d'une antenne, les voix. La vie reprenait. Dans ce calme nouveau, elle sentit pour la première fois depuis longtemps quelque chose d'inattendu. La paix. Fragile, passagère, mais réelle. La nuit tomba sur Camp Resolute avec une lenteur apaisante. Le vent du désert s'était calmé. Les étoiles apparaissaient une à une, suspendues dans un ciel clair. La base, habituellement nerveuse, vibrait d'un calme rare. On parlait à voix basse, on marchait plus lentement. Dans le lointain, le Hog reposait, silhouette sombre sous les projecteurs, comme un monument improvisé. Madison était assise sur les marches du hangar, son carnet posé sur les genoux. Elle écrivait lentement, la main encore marquée de graisse. Les mots venaient sans hâte, coordonnées, diagnostic, observation mécanique. Mais entre les lignes, il y avait autre chose, un récit qu'elle n'écrirait pour personne, sinon pour elle-même. Le bruit des pas l'avertit avant qu'il ne parle. C'était Miller. Il tenait 2 tasses de café, tendit l'une vers elle. « Je me suis dit que tu n'en aurais pas de trop. »« Merci, » répondit-elle. Ils restèrent un moment silencieux, observant la piste vide. La chaleur du jour s'était dissipée, remplacée par une fraîcheur presque douce. « Tu sais, » dit-il enfin, « quand j'ai entendu le moteur de ce Hog rugir hier soir, j'ai cru que c'était un mirage. On avait tout perdu, plus de communication, plus d'appui. Et puis, ce son. J'ai compris qu'on n'était pas seul. Le Hog fait toujours ce bruit-là, capitaine. C'est juste qu'il faut quelqu'un pour le réveiller. » Il sourit faiblement.
Tu vas rester ? Le commandement veut m'envoyer à Bagram. Évaluation, débriefing, tous les protocoles habituels. Mais si le Hog reste ici, je reviendrai. Il n'aime pas qu'on le laisse trop longtemps s'envoler. Et toi ? Elle haussa les épaules. Moi, je n'aime pas qu'on oublie pourquoi on est venu. Leurs regards se croisèrent. Il y avait dans celui de Miller une reconnaissance silencieuse, dépouillée de tout grade. Tu sais, Raven, tu leur as appris quelque chose qu'aucun manuel ne peut enseigner. Quoi donc ? Que le courage ne fait pas de bruit avant de rugir. Elle hocha lentement la tête, puis ferma le carnet. J'ai juste fait ce que je savais faire. Voler. Le capitaine se leva, remit sa casquette. Et c'était suffisant pour changer tout un camp. Quand il partit, elle resta seule un moment. Le murmure lointain des générateurs rythmait la nuit. Les étoiles se reflétaient sur la verrière du Hog. Elle se leva, marcha jusqu'à lui. Le métal froid brillait faiblement sous ses doigts. Elle posa la paume contre la carlingue, ferma les yeux. Des souvenirs affluèrent, la poussière de Helmand, les cris à la radio, le hurlement du canon, la lumière blanche de l'explosion de Kane. Tant de voix perdues, mais aussi celles qui, aujourd'hui, vivaient grâce à ce vol. Elle comprit alors que chaque mission, chaque vol, chaque seconde, passée à lutter contre la peur formait un seul fil, celui qui reliait les vivants à ceux qu'ils avaient laissés derrière eux. Le silence autour d'elle avait changé de nature. Ce n'était plus le vide après le combat. C'était la paix de ceux qui savent qu'ils ont tenu. Une brise légère traversa la piste. La poussière monta doucement, dansant dans la lumière. Au loin, des rires s'élevaient, timides, maladroits, les hommes du camp reprenant ce goût à parler, à vivre. Elle les regarda un instant, puis leva les yeux vers le ciel. La lune, haute et pâle, se découpait entre les nuages. Elle sourit. « Pour toi aussi, Kane, » murmura-t-elle. « On a survécu. » Elle resta ainsi quelques secondes, immobile, avant de tourner les talons. Ses bottes résonnèrent doucement sur le sol de la piste. Le Hog demeura là, imposant, silencieux, gardien de tout ce qu'ils avaient traversé. Et quand elle disparut dans la lumière du hangar, le camp, pour la première fois depuis longtemps, s'endormit sans peur.